bonjour. Nous voici à la fin de la suite de ces tutoriels sur l'application File de Windows. Et maintenant, je vais vous montrer quelques petites astuces, ou des conseils plutôt. Alors, vous avez bien compris que cette application, en fin de compte, c'est votre explorateur de fichiers, mais amélioré. Pour tout, pour l'affichage, les possibilités offertes et tout. Je vous ai expliqué ça dans mes différentes vidéos précédentes. Maintenant, ici, alors on va mettre en plein écran pour que ce soit plus visible. En allant dans les paramètres, ici, dans l'onglet Action à gauche, vous pouvez configurer des raccourcis clavier. Alors vous avez tout un tas de raccourcis clavier ici que vous pouvez configurer. Alors ça, ce sera pour les adeptes du raccourci clavier. Et vous pouvez les éditer en vous mettant, par exemple, sur une nouvelle fenêtre ici. Vous cliquez sur le crayon, ici, modifier, et il suffit de taper le raccourci clavier sur votre clavier, de façon à obtenir le raccourci que vous souhaitez. Vous pouvez donc, par exemple, si vous avez, vous voulez un ou deux raccourcis bien précis, de façon à y accéder rapidement, ne changer que ces raccourcis. Parce qu'il est bien entendu que, vu tous les raccourcis existants ici, ça va être compliqué de se rappeler de tous ces raccourcis. Ça, c'était une première chose. Ensuite, dans Avancer, ici, vous avez exporté les paramètres. Alors ça, vous pouvez les exporter si par exemple, vous avez mis des paramètres en place d'affichage et que vous voulez les récupérer au cas où vous, sur un autre PC ou autre, ou même vous désinstallez l'application File et vous la réinstallez plus tard, vous pouvez toujours importer les paramètres que vous avez exportés auparavant. Alors, modifier le fichier des paramètres, ça, après, vous pouvez les modifier si vous voulez. Ouvrir File au démarrage de Windows, c'est pas la peine, vous pouvez le désactiver. Enfin, ça va alourdir le démarrage, donc autant le désactiver pour ça. Alors, laissez l'application s'exécuter en arrière-plan lorsque la fenêtre est fermée. Alors, un petit conseil, vous le désactivez. Je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque vous faites des changements qu'on a vus dans les vidéos précédentes, par exemple pour les étiquettes ou etc., où je vous disais les étiquettes, vous rajoutez des dossiers dans les étiquettes, vous fermez l'explorateur File, vous le rouvrez et vous retrouvez vos étiquettes. Et ça, c'est valable que si l'application ne s'exécute pas en arrière-plan. Si vous la laissez exécuter en arrière-plan, eh bien tous les changements que vous ferez ne seront valables que si vous redémarrez votre PC. Ou bien, il faudra passer sur la barre des tâches en bas par le gestionnaire des tâches et tuer la tâche File. Ou la terminer si vous voulez plutôt. Donc, le conseil du jour, ça serait plutôt de désactiver l'arrière-plan, l'exécution en arrière-plan, de façon à avoir tout ce que vous avez fait avant, en configuration, de façon à le retrouver au redémarrage de File. Le seul petit problème, en fin de compte, c'est que lorsque vous redémarrez File, je vais vous montrer, si vous désactivez l'application en arrière-plan, eh bien à chaque fois que vous allez redémarrer File, on va le redémarrer, vous allez avoir ça. C'est très court en fin de compte. Au lieu de s'ouvrir directement sur l'accueil de l'explorateur, eh bien ça va vous mettre le petit logo File qui va chercher la configuration que vous avez mis dans les paramètres. Donc ça, c'est le petit plus que je vous conseille. Sinon, les outils de développement, bah, ça va être plutôt pour les développeurs, hein, ça vous l'avez compris. Les fonctionnalités expérimentales, bien, ils vous le disent, hein, continuez à avoir risques et périls, donc ne le mettez pas en place. C'est un petit conseil pour éviter d'avoir des bugs. Et je pense qu'on a fait le tour de la configuration de File. Une dernière petite astuce que j'ai repérée. Si on va aller dans Images, par exemple, et vous allez voir, on peut supprimer définitivement un fichier sans passer par la case corbeille. Alors attention à ce que vous allez faire. Si vous le supprimez complètement, il n'ira pas dans corbeille, vous ne pourrez pas le récupérer si vous voulez le récupérer. Le principe, il est simple. Vous prenez un fichier comme celui-ci, vous cliquez sur la corbeille en haut ou bien un clic droit supprimer,
ou votre clavier Supre. Hein. Là, on va prendre la corbeille, l'icône de corbeille en haut. Donc, je sélectionne mon fichier, la corbeille, et vous voyez une case à cocher, supprimer définitivement. Si vous cochez cette case, le fichier sera supprimé définitivement et ne passera pas par la case corbeille. Et c'est valable si vous en sélectionnez plusieurs. On va en sélectionner plusieurs, comme ceci. Et si je les supprime, voilà, on vous demande si vous voulez supprimer définitivement. Je mets oui, supprimer. Et dernière petite astuce, regardez en haut à droite une petite icône ou une petite icône vert s'est mis. Toutes les actions sont notées ici de ce que vous avez fait dans l'explorateur file. Ça ne vous permettra pas de récupérer quoi que ce soit, mais en cliquant dessus, vous allez voir toutes les actions que vous avez faites. 3 éléments supprimés et un élément supprimé. Voilà. Donc si j'efface tout ça, l'icône vert disparaît. Eh bien, c'est fini pour cette application File pour Windows. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.